pomme ordinaire et un gros aimant. Bien sûr, l'aimant n'a aucun effet sur la pomme. Mais que se passe-t-il si tu mets 2 pommes sur un bâton de bois et que tu les mets en équilibre dans l'air? Tu peux alors constater que l'aimant fait légèrement vibrer la pomme. Il semble que ce fruit contienne vraiment beaucoup de fer. Étonnant. Cette astuce fonctionne également avec du raisin. Qui aurait cru que les fruits et les baies pouvaient être magnétiques? Dingue! Maintenant, plaçons l'aimant sur un support. Prenons des fils avec des aiguilles au bout. Comme vous pouvez le voir, elles ont immédiatement commencé à être attirées par l'aimant. On tire sur les ficelles, mais maintenant nous chauffons les aiguilles et il semble qu'elles commencent à se désintéresser de l'aimant et qu'elles tombent. Vous avez vu? L'effet magnétique s'est envolé. Si vous tenez un aimant au-dessus des allumettes, il n'y a aucun effet. Mais si vous les laissez brûler, elles deviennent immédiatement magnétiques. Mais pas seulement avec un gros aimant, mais aussi avec un tout petit. Vous me direz, comment cela est-il possible? Recommençons avec des allumettes de couleur. Mais là, cela ne marche pas avec elles. Prenez 4 aimants et 16 billes d'acier. Ouvrez un tube en plastique et placez-les à l'intérieur, comme sur la vidéo. Poussez une seule bille vers l'aimant, la plus proche. Et boum! Toutes les billes ont changé de position. Et la bille la plus à l'extérieur s'est envolée du socle à une vitesse raisonnable. Je dirais plutôt même folle. C'est un véritable pistolet magnétique. Versez de la colle dans un bol. Ajoutez un petit peu de poudre d'acier et de la gouache. Remuez la masse jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Puis ajoutez du tétraborate de sodium et remuez jusqu'à ce que la masse se transforme en une sorte de pâte visqueuse, comme dans la vidéo. Mais ce n'est pas une pâte ordinaire. Placez un aimant dessus et regardez ce qui se passe. Le slim enveloppe toutes sortes de magnétisme. C'est comme une sorte de slim vivant. Et il est très solide. En tenant l'aimant à distance, vous pouvez voir comment la sorte de bave semble tirer une tentacule vers elle. Étrange, non? Regardez à quel point cette masse est attirée par l'aimant. Bien plus intéressant qu'un simple slim. Ou slime, c'est selon. N'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? À refaire chez vous. Prenez une petite bouteille en plastique. Faites un entonnoir avec un morceau de papier et versez-y de l'encre d'imprimante. À l'aide d'une petite seringue, ajoutez de l'alcool jusqu'à ce que la bouteille soit entièrement pleine. Ensuite, fermez bien le couvercle et placez un aimant à côté. Voyez-vous ce qui se passe à l'intérieur?
C'est comme si l'aimant éliminait l'alcool de l'encre. Celle-ci se sépare littéralement de l'encre et est attirée par le mur auquel l'aimant est attaché. Regardez comme cela peut être beau. C'est une sorte de cascade noire pointant vers le haut. Toute l'encre, même si elle a été bien remuée, sera toujours attirée par l'aimant. Regardons à nouveau la rapidité avec laquelle l'alcool redevient transparent sous l'influence d'un aimant puissant. C'est un spectacle étonnant. Comme un sablier liquide. Prenons à nouveau l'eau d'encre en poudre et mélange-la avec de l'huile. On en met un petit peu sur du verre. Et on utilise un aimant pour créer un outil de dessin complètement inhabituel. Nous ne recommandons pas de répéter cette astuce. Nous approchons l'aimant de l'écran de l'ordinateur portable et il s'éteint immédiatement. Même un petit aimant suffit. N'oubliez pas que cela peut mal se terminer pour la technologie. Avec un smartphone aussi, des choses mystérieuses se produisent lorsqu'un aimant s'approche. L'écran s'éteint, puis se rallume. Vraiment, ne le faites pas chez vous. Sauf si vous voulez changer de téléphone. Maintenant, prenons un aimant ordinaire. Comme vous pouvez le constater, il attire parfaitement le fer. Mais que se passerait-il si nous le chauffions de la même manière que nous chauffons des aiguilles ? Une fois l'aimant chauffé, il n'est plus attiré par le fer. Et même après avoir refroidi, il ne retrouve plus ses propriétés magnétiques. Et même un autre aimant ne peut pas le faire bouger non plus. Et démarrons avec notre outil du tonnerre. Testons-le sur une brique. Le disque meule la brique avec facilité et la coupe reste plate et presque lisse. Passons au granit. Le disque s'en sort très bien aussi. Vous n'avez même pas besoin de travailler dur. Testons maintenant un disque spécial pour la coupe de la céramique. Le revêtement diamanté ultra fin que nous allons maintenant tester en action. Nous prenons un carreau de céramique et commençons. Nous voyons que le disque coupe facilement. Les mouvements sont fluides et tout est prêt en quelques secondes. Pas mal. Le disque suivant convient à la fois à la coupe et au ponçage, grâce à la méthode de revêtement électrogalvanique. Comme vous pouvez le constater, il fait un excellent travail de coupe. Et pour le ponçage, c'est tout aussi bien. Une coupe parfaite. Ensuite, nous avons le disque diamanté universel qui coupe les carreaux en douceur et de manière uniforme, tout en s'attaquant facilement au bois. L'étui en plastique ne lui pose aucun problème. Maintenant le bois. Et le tuyau. Même l'acier peut être coupé en quelques secondes.
Le disque suivant convient au ponçage des métaux. Installons-le et vérifions-le. Regardez ses dentelures. Essayons de nettoyer la rouille sur cette barre. Il suffit de repasser 2 fois sur la surface pour que le métal soit comme neuf. Superbe disque. Regardez le disque métallique le plus courant. Vous voyez le nombre d'étincelles qui jaillissent au cours de la coupe. Plutôt joli, non ? Et quelle coupe après ce disque! Il est temps d'essayer un disque spécial pour travailler avec les arbres. Il comporte pas moins de 12 dents sur sa circonférence. Fixons une barre de bois et testons-le. Incroyable, c'est comme un couteau chaud qui tranche le beurre. Il laisse également une bonne coupe et est facile à contrôler. Le disque suivant est destiné à la sculpture du bois. C'est pourquoi il possède 6 dents convexes. Mettons-le à l'épreuve. Vraiment magnifique. Étonnamment, vous pouvez sculpter n'importe quelle forme. Ce disque polyvalent permet à la fois de couper et de poncer. Notez cela juste ici. C'est son secret. Il coupe le bois en une fraction de seconde, se manie bien et offre une coupe très douce. Un autre disque pour le travail du bois. Il est convexe et parsemé de pointes comme celle-ci. Regardons-le en action. Léger, des mouvements doux et un ponçage parfaitement lisse. Que demander de plus? Un disque inhabituel, mais de très grande qualité. Tout simplement magique. Celui-ci est encore plus inhabituel. Il ressemble à un shuriken, pas celui de NTM, mais nous ne lancerons pas, bien sûr. Vous aurez besoin d'un adaptateur spécial et d'un support pour travailler avec ce disque. Voyons si cela en vaut la peine. Le bloc de bois disparaît littéralement sous l'influence de notre disque. Juste ce qu'il faut. Le disque suivant, recouvert de laine de verre, est adapté au ponçage du métal. Nous prenons donc un tube d'acier et le testons. Mais avant cela, nous appliquons une pâte spéciale. Regardez-moi ça. Le vieux tuyau se transforme en un tuyau tout neuf, lisse et brillant. Vous le verrez encore mieux en le comparant directement. Et maintenant, nous avons plusieurs disques à la fois. Voyons ce qu'ils peuvent faire. Différents degrés de densité et de motifs. Pour les installer, nous devons effectuer quelques manipulations simples. Une fois le disque installé, il suffit d'y fixer la buse souhaitée
Appuyez fortement sur la buse pour vous assurer qu'elle est bien fixée. Nous humidifions maintenant le carreau avec de l'eau ordinaire et vous pouvez vous mettre au travail. Passez doucement sur la surface mouillée en essayant de poncer uniformément. Vous pouvez également utiliser d'autres outils avec différents degrés de grain pour un effet plus prononcé ou inversement, pour un effet plus doux. Lorsque nous avons